Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire au siège de la Banque mondiale à Washington. En face de la délégation ivoirienne, quelques responsables de la banque. Par visioconférence, le directeur général de l'institution a tenu à participer aux échanges pour montrer son attachement à la Côte d'Ivoire, mais surtout traduire l'intérêt que porte la Banque mondiale au pays. Nous espérons que la Côte d'Ivoire peut continuer son leadership en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest. Et nous espérons comment on peut vraiment avancer, qu'on peut ensemble identifier un certain nombre de projets qui peuvent être transformatifs pour votre pays. La Banque mondiale entend accorder sur les 3 années à venir des crédits et des dons aux pays africains à hauteur de 65 milliards de dollars. Son directeur général souhaite que la Côte d'Ivoire bénéficie pleinement de ces financements. Après cette séance de travail, le vice-président a rencontré le directeur général de la Société financière internationale qui a annoncé que la SFI va intensifier ses interventions en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs. Dans les secteurs, bien sûr, la Côte d'Ivoire a un avantage comparatif, l'agriculture, mais également le secteur manufacturier, la petite entreprise, la PME. Nous avons discuté d'augmenter nos investissements dans le secteur de agricole. Nous avons parlé d'augmenter nos investissements dans le secteur du logement. Nous avons parlé d'une augmentation de nos investissements dans le secteur manufacturier pour pouvoir créer justement cette chaîne d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qui sont créateurs d'emplois. Le vice-président a indiqué clairement que la priorité du gouvernement ivoirien était la création d'emplois, la résilience de l'économie et surtout de s'assurer que malgré cette crise, on continue à avoir une trajectoire de croissance en Côte d'Ivoire au niveau qui est celui désiré par les populations et par le gouvernement ivoirien. À ce jour, les engagements de la SFI en Côte d'Ivoire s'élèvent à 1 milliard de dollars. La délégation conduite par le vice-président aura également une séance de travail avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Réunis en séance plénière, les députés ont approuvé la proposition de l'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période allant du lundi 12 septembre au jeudi 29 décembre 2022. Présidée par Adama Bictogo, président de l'institution, cette séance a été l'occasion d'apporter une série d'informations aux élus du peuple, suite à sa rencontre avec quelques représentants du groupe parlementaire. Pour le renforcement de notre cohésion au sein de notre institution, qu'il était donc bon que l'UDPCI rentre donc dans le bureau. Ceci a eu l'adhésion de tous les groupes parlementaires. Je suis l'invité de la présidente de l'Assemblée nationale de France et je suis aussi l'invité du président du Sénat français. Et ces audiences auront lieu donc les 21 et 22 septembre. La reprise des travaux des groupes parlementaires démarre ce mardi 13 septembre. 36 projets de loi se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Sur ces 36 projets de loi, 27 sont programmés, en plus des textes budgétaires inscrits en blanc pour être examinés sur la période indiquée. Au terme des échanges, le calendrier des travaux parlementaires pour la période allant du lundi 12 septembre au jeudi 29 décembre 2022 a été adopté à l'unanimité des députés présents. On a fait une pause et nous reprenons. Et nous avons 6 projets de loi. Je pense que les députés sont invités à revenir avec des thèses, avec des propositions, des amendements certainement, pour le bonheur des Ivoiriens. Les projets de loi arrivent régulièrement et nous les examinons avec beaucoup de bienveillance. Ceux qui sont pertinents et qui ne posent aucun problème devraient passer. Et ceux que nous jugerons pas tout à fait à point, nous ferons les propositions d'amendement, d'amélioration. Le calendrier des travaux parlementaires prévoit pour la période définie l'examen de 36 projets de loi ainsi que plusieurs séances d'information. Développer des compétences chez les femmes et chez les jeunes filles de Côte d'Ivoire à travers le scoutisme. C'est l'objectif que veut atteindre les éclaireuses laïques de Côte d'Ivoire. Cette branche du scoutisme, appuyée par l'UNESCO
et des partenaires français marque un arrêt et fait le bilan de ces activités. Nos perspectives, c'est que déjà en 30 ans de coopération, nous avons pu bâtir une école CPPE, une école IFEF et un dortoir pour permettre aux jeunes qui viennent apprendre d'être logés. Et prochainement, dans les années à venir, nous comptons étendre ce partenariat-là à l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire. Une démarche bien appréciée par les hommes venus apporter leur soutien aux éclaireuses. Je pense que c'est une cérémonie riche en couleurs et riche en symboles également, parce qu'on a vu un peu l'expression d'une solidarité. Des lits et des matelas ont été offerts aux éclaireuses de Côte d'Ivoire par le ministre Demba Pierre, ministre de la Santé.